Balance, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance du mois de février. Donc je le rappelle, ça va être une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance, ce qui vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, donc c'est parti, on démarre, on va découvrir les cartes ensemble. Donc ici, on a votre énergie générale pour le mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler, l'événement important pour votre mois, la sphère sentimentale, professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Ok, ici on a deux arcanes majeures. Ok. Alors, eh ben on y va tout de suite, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Votre énergie générale pour tout le mois de février, vous avez le page de Pentacle, c'est-à-dire le valet de denier. Alors ici, ça nous annonce un tout nouveau départ. Dans les deniers, ça veut dire que c'est un nouveau départ qui est concret. Ça se passe pas dans votre tête, ça se passe pas dans votre cœur, c'est vraiment quelque chose que vous installez dans la matière concrètement. Donc, c'est quand même une carte, les deniers, qui nous parle de lenteur, mais parce qu'on a envie de faire les choses bien. Ça veut dire que vous y allez doucement, mais sûrement. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un déménagement. En tout cas, vous vous engagez concrètement, alors vous-même ou avec quelqu'un, sur du long terme. Et c'est vous vous engagez sur le long terme à mener à bien ce projet tel qu'il soit. C'est aussi un grand changement en vous que vous avez opéré, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, et vous êtes prêt à dévoiler cette nouvelle personne, ce nouveau vous, à toutes les personnes qui vous entourent, que vous aimez. Moi, je vois ici des personnes, c'est complètement possible que vous ayez fait un énorme travail sur vous-même, sur votre comportement, sur vos schémas, sur vos blessures, que vous soyez cette nouvelle personne et vous avez envie concrètement ici de montrer aux yeux du monde quelle personne nouvelle vous êtes en train de devenir. Le valet, le page, ça reste une énergie très jeune. En général, c'est une énergie d'enfant, d'adolescent, ce qui veut dire que on est dans l'apprentissage, on est dans le tout nouveau début, tout nouveau départ, mais dans le but d'aller faire fructifier ce projet sur le long terme. Donc ici, ça démarre plutôt bien, un nouveau projet. Ensuite, dans l'aspect positif qui vous accompagne pour ce mois, vous avez la reine de bâton. C'est vrai que je le dis assez souvent, c'est une énergie que j'aime beaucoup parce qu'elle apporte beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Je dirais que l'aspect positif, là tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est votre confiance en vous, votre détermination à réussir et sûrement à aller jusqu'au bout de ce projet-là. L'aspect positif, c'est aussi votre propre puissance personnelle. Vous obtenez ce que vous désirez ce mois-ci. C'est ce qu'elle nous dit, cette énergie-là. Cette reine, elle a ce pouvoir de ne craindre absolument personne, de ne craindre absolument aucun obstacle, parce qu'elle est tellement déterminée à aller jusqu'au bout qu'elle ne se pose même pas la question, elle y va. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif qui vous accompagne. Une énorme confiance en vous, une énorme force. Donc, ce nouveau départ, vous le concrétisez et en plus, ça nous rappelle que c'est quelque chose que vous désirez par-dessus tout, peut-être depuis même des mois, des années. C'est la flamme qui est en vous. La flamme qui représente la vie, ce feu à l'intérieur de vous qui s'illumine, qui s'éclaire et on a envie d'aller au bout de ce projet-là et on a la force et la détermination absolument nécessaires pour en plus ici le mettre en place. Dans les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler pour ce mois de février, vous avez la reine d'épée. Alors, les épées, en plus, les balances, c'est votre énergie, c'est une énergie terre. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu perdu en chemin, peut-être que vous êtes perdu un petit peu en route.
Je dirais que la chose négative qu'il y a encore à travailler chez vous pour le mois de février, c'est votre capacité à vous affirmer. C'est votre capacité à trancher, prendre des décisions claires, radicales dans votre vie. Vous avez peut-être cette sensation de prendre des décisions, mais elles ne sont peut-être pas assez claires, elles ne sont peut-être pas assez précises, assez radicales. Euh, c'est possible que vous ayez des personnes, alors je dirais pas des personnes nocives dans votre entourage, mais en tout cas peut-être des personnes qui ont décidé à votre place. Peut-être dans le futur, peut-être encore aujourd'hui. Et vous avez du mal peut-être à leur dire stop, vous avez du mal peut-être à leur dire ce que vous en pensez. Ça peut être au travail, ça peut être vos amis, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre famille, vos enfants. On est vraiment dans l'aspect très général ici. Et la reine d'épée, en fait, elle vous demande de ne pas avoir trop d'empathie, de ne pas avoir trop de cœur dans certaines situations. Parce que si vous mettez vos émotions dans certaines situations, vous n'arriverez pas clairement à les régler, ou en tout cas vous n'arriverez pas à vous faire bien comprendre. C'est ce qu'on vous dit. On vous demande de plutôt avoir du discernement, de la réflexion et vraiment prendre des décisions tranchantes dans votre vie. N'hésitez pas à exprimer votre avis, n'hésitez pas à exprimer vos idées, que ce soit dans votre travail, dans vos relations, dans votre famille, etc. Voilà, c'est le petit point ici à travailler pour ce mois de février, de vous affirmer, de dire stop et de prendre des décisions. Ensuite, dans l'événement important pour vous, on a le 9 de bâton. L'événement important ce mois-ci. Alors, quand je vois cette carte, je dirais que votre événement, ça va être votre propre ouverture, votre propre confiance en vous, qu'on voit là dans l'aspect positif. Vous passez de la 9 de bâton à la reine de bâton. Donc on voit vraiment une avancée énorme dans ce mois de février pour vous. Euh, je dirais qu'il y a je dirais que ça fait peut-être 8 ou 9 mois que vous êtes dans une lutte et un combat permanent pour vous protéger. Alors, pour vous protéger, ça peut être encore une fois tous les domaines, hein, travail, sentimental, amical, familial. On protège ce que l'on a construit, pardon. On protège son intériorité, on protège peut-être des biens, on protège peut-être euh, une passion, peut-être des choses que l'on a créées. Vous êtes en méfiance face aux personnes qui vous entourent, ou alors vous étiez. Hein. Ça peut être une énergie du passé, et ça m'explique que vous allez enfin vous libérer de vos propres peurs, de vos anciens schémas, euh, de vos anciens échecs aussi. On a tous vécu des échecs dans nos vies, que ce soit des échecs réels ou des choses qu'on a ressenties comme un échec, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit la rupture dans une relation. On a tous, dans des événements bien particuliers, ressenti des échecs, et peut-être que vous vous protégiez face à ça. Quand je vois que vous avez cette détermination à avancer, et que vous partez concrétiser un projet ici, un nouveau départ, un nouveau projet, ça me confirme vraiment que vous allez vous libérer par rapport à ça. Vous stoppez tout, vous vous stoppez avant de vous épuiser. Alors ici, soit c'est quelqu'un qui vous aidera à faire ça, soit c'est vous qui allez prendre conscience de votre propre chef, vous allez prendre conscience de ça, et vous allez dire stop, vous allez mettre des limites, vous allez dire non, vous allez vous affirmer. Et ça, c'est l'événement important qui ressort. Ça veut dire que vous aurez besoin, ça veut dire que tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, c'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et l'événement important, c'est votre propre délivrance, votre propre ouverture à cette chose nouvelle ici qui arrive. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, tout ce qui va nous parler des émotions, on a l'étoile. Cette magnifique étoile, arcade majeure, donc quelque chose d'impactant, d'important.
Ici, on voit que vous allez penser vos plaies émotionnelles. Donc, ça me confirme ici hein, on va tourner cette page du passé et de se libérer. On se libère de ces peurs, de ces anciens schémas. On retrouve la paix, on retrouve l'espoir d'un avenir meilleur. C'est vraiment ça, c'est la carte de l'espoir. Alors dans le côté sentimental, bah, l'espoir de retrouver quelqu'un, l'espoir que notre vie sentimentale devienne ce que l'on avait rêvé peut-être aussi. Donc elle vous amène vers une vie nouvelle, vers ce nouveau départ concret ici. Et on vous dit que vous êtes guidé à ça. Il y a une lumière qui vous accompagne, qui vous guide. Et si certains ont perdu leur chemin à un moment donné, l'étoile vous aide à retrouver ce chemin. L'espoir de recommencer, l'espoir de retrouver quelqu'un, l'espoir de peut-être de revoir un de ses enfants, je ne sais pas quelle est votre situation. C'est l'espoir dans tout le côté émotionnel ici. Cet espoir, elle vous mène à cette concrétisation. C'est grâce à vous, vous avez toujours gardé foi en une situation bien particulière, émotionnelle. Et c'est ce qui fait que vous avez ce nouveau départ concret qui arrive. Donc, c'est vraiment ça qui a fait de vous la personne d'aujourd'hui. C'est cet espoir que vous avez toujours gardé à l'intérieur de vous. Peut-être que ça fait des années que vous gardez un espoir, l'espoir de, je sais pas, de retrouver un de vos parents, je sais pas quel est votre espoir. Vous pouvez éventuellement me le dire en commentaire. Mais on a ce nouveau départ concret ici grâce à cet espoir. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 2 de Pentacle. Ici, ça nous indique que vous êtes peut-être complètement débordé et que vous tentez de jongler avec vos propres ressources personnelles. Ça peut être un débordement au travail, ça peut être un débordement entre le travail et la maison, entre le travail et les enfants. Ça peut être un débordement aussi au niveau financier. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus comment faire. On essaye peut-être, on a peut-être 2, 3 boulots en même temps. Voilà, c'est vraiment cette sensation. Si vous n'êtes pas débordé, que ça ne vous parle pas, je dirais que vous êtes en train de gérer les urgences. C'est pas du tout étonnant vu la situation. Urgence de travail, urgence matérielle, urgence financière. On est complètement dépassé par tout ce qui arrive. Il y a un manque d'équilibre et ici on vous invite à vous focaliser sur une seule chose à la fois. Bien sûr c'est facile à dire, ça reste des conseils, après vous prenez ce qui vous parle, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas c'est le conseil que ressort cette carte. Essayez de vous focaliser sur une seule chose à la fois ou en tout cas de vous reposer, que ce soit sur quelqu'un, que ce soit amis, famille, conjoint. Essayez de vous reposer sur quelqu'un, essayez de vous reposer aussi physiquement, de prendre beaucoup plus soin de vous. Ok, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais pas si c'est possible pour vous de faire ça. Ça reste un conseil ici. Donc, au mois de février, on essaye d'équilibrer tout cet espace professionnel, matériel, financier. Et on termine avec l'énergie de la fin du mois. Qu'est-ce qui vous accompagne? On a le chariot. Arcane majeur, donc une fin du mois assez impactante, assez importante. Et en plus, le chariot, c'est une très belle énergie qui nous indique que vous allez de l'avant. Vous sortez de votre zone de confort. Le chariot, c'est vraiment ça. On sort absolument de ce dont on a l'habitude de faire, ce dont on a l'habitude de se comporter. En fait, on va aller chercher des autres ressources pour peut-être justement équilibrer ça, pour peut-être ce nouveau départ ici, la nouvelle personne que l'on est. En tout cas, le chariot, le succès et la réussite, ça veut dire que quoi qu'il arrive, peu importe la décision que vous allez prendre, elle vous amène au succès et à la réussite. Donc encore une fois, cet espoir ici que vous avez gardé pendant des années, il vous mène à la concrétisation et ça me le rappelle ici avec le chariot. Vous partez à la conquête
de l'endroit où vous désirez aller. Ça, c'est merveilleux. S'il y a... alors quand je dis un endroit, ça peut être effectivement un endroit dans le monde, dans votre région, dans votre ville, je ne sais pas, en France ou ailleurs. Ça peut être un endroit, mais ça peut être aussi une façon de parler. Un endroit, ça peut être, être avec quelqu'un. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Euh, et vous allez partir à la conquête de cet endroit-là. Tout ce que vous désirez est possible ici. C'est vous qui menez ce chariot. Donc c'est vous qui menez votre propre barque. C'est vous qui menez votre propre intérieur. Vous vous sentez presque invincible avec cette carte. Invincible à aller chercher vos rêves et vos désirs. Voilà les balances. C'était vraiment une guidance hyper intéressante. On voit que ça bouge, hein. Les nouvelles énergies arrivent, on concrétise des choses, on prend des nouvelles routes, on prend des nouveaux départs, on sort de sa zone de confort. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à me l'inscrire en commentaire. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien bien fort.